osé, je vais dire, elle est en train de jouer, voilà, avec mes neveux. Donc là, je vais aller de manière forte. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont les enfants, pour ceux qui n'ont pas l'âge au-delà de 18 ans, s'il vous plaît, mettez-vous de côté. Les lolobos, pompez les cœurs, pompez les pouces bleus, et puis taguez tous les soldats, taguez la famille. Il a dit que, il a fait ça propre encore, c'est de ça qu'il s'agit. Il a fait ça propre encore, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que je dois parler de cette toutou, de cette djandjou-là, je suis trop inspiré. C'est vrai. Je suis trop inspiré. Il a dit que, taguez-moi par talon. Voilà. Taguez-moi par Kojo. Voilà. Parce que il est concerné aussi. Parce que hier, il y a un grand frère que je vais taire le nom. Oui. Il y a un grand frère sur la toile que je vais taire le nom. C'est un blogueur aussi. Il est rentré. Il a appelé notre Djadja, la poutine de la toile hier. Et il lui a dit, parce que c'est qu'on réservait à pas talon. Il a dit, la honte du siècle de sa mère. Il a dit que, parce qu'il a osé. Il a osé. Il est venu sur la toile en disant que le pétou béni de moi, ma soeur, de moi, ma djadja, pue la merde. Et c'est à chaque fois ça, oui, Tilapia Pokle Nayo, la seule ploplonou de la toile qui a mougou avec le client de sa défunte mère. Puisque sa mère était une prostituée, était une toutou, était une Pokle Nayo comme elle. Elle ne fait que, comment on appelle ça? Elle ne fait que répéter ses sanités, oui. Et je vais m'adresser tout à l'heure aussi à Pakojo. Parce que ce que le grand frère de la toile nous a demandé à Lolo, pas à moi, parce que même si j'étais à côté, il a dit, la Djadja, il faut doser. Je vais aller à la genèse, oui, de l'histoire, pour que vous compreniez tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, et tout ce qui va se passer. Parce que moi, je n'aurai aucune pitié. Voilà. La personne qui nous a emmené la vidéo de la mère de Payaka Yaka de Paris, c'est son propre parent. C'est-à-dire, au départ, lorsqu'il a commencé à nous clasher, sans que nous, les Makosso, ne lui avons rien fait, il a présenté mon père, il a présenté l'identité de ma mère. Il a dit que c'est maintenant pour moi on va commencer. La Djadja et moi ne se parle pas à cause de cette histoire. Il a dit, hey, si toi tu veux laisser cette histoire, moi Mimi, tant que Tilapia va toujours prononcer le nom, oui, va toujours dire sur la toile ici, que le pétou béni, le pétou fructueux de la Djadja, la poutine de la toile pue, lui, c'est pas elle que je vais, non, elle je vais toujours la récupérer parce que c'est ma servante. Elle, je vais toujours la récupérer parce que c'est le Saraka de la famille Makosso. Elle, je vais toujours la récupérer parce que elle a couché avec le même client, oui, de sa mère pute. J'ai le remède aussi de son con qui coule, de son pétou qui sent. Voilà pourquoi jusque-là, elle ne peut pas enfanter. Elle, je vais toujours la récupérer. Mais je suis venu dire aussi ce soir, les lolobos, je ne vois pas les commentaires défiler. Je ne vois pas les commentaires défiler. Je ne vois pas les commentaires défiler, les lolobos. Partagez le direct. Partagez le direct. Venez tous sur la page Mimi Beauté. Partagez le direct. Je ne vois pas les commentaires défiler. Partagez le direct. Partagez le direct, les lolobos. Tant que... Parce que le grand frère est rentré dans l'inbox de la Djadja. Parce que ce qu'on détient sur... Par talon, par Kojo. Oui. Ce qu'on détient sur le nouveau... Papa n'a point G. Le nouveau papa n'a point G de la toile. C'est lourd, c'est fort. Et puis ça fait peur. C'est-à-dire quand je vais commencer le travail de sa mère, lui-même ses parents vont l'appeler pour le maudire. Tant que je suis venu lui dire ce soir, tant que Tilapia, alias 2 mètres et bête, mousseuse du client de sa pute de mère, prononcera dans sa gueule qui pue, s'asseyera sur son compte qui coule, avec un ventre cimetière, parlera toujours de ma soeur, en disant que son pétou béni, c'est-à-dire le pétou fructueux de ma Djadja, la poutine de la toile, pue la merde. C'est pas elle, donc elle, je vais toujours la récupérer, mais je vais récupérer aussi sa mère. Et je vais balancer tout petit à petit, c'est-à-dire, tu vois qu'on prend l'arachide, quand l'arachide est dans un pot, puis on mange ça. Et par one, petit à petit, je vais humilier sa défaite mère, que lui-même, il va vouloir m'assassiner. Il ne me connaît pas d'abord. On avait seulement que la servante à l'époque de Lolo était venue sur la toile, parce qu'elle en avait marre, elle se disait patronne à l'époque. Avec toutes ces preuves que vous avez sur ce Pakojo, ce Amoussoumoulé, je ne peux pas comprendre que vous le laissez diffamer sur vos parents comme ça, il faut que moi je sors. Petit qu'elle a fait, parce que toi, Yaka Yaka, on ne t'avait jamais répondu. Pompez les cœurs, partagez le direct. On ne lui avait jamais répondu, malgré tout ce qu'il faisait subir sur la toile à nos parents. C'est la servante à l'époque de Lolo Beauté, qui est toujours au service de Lolo Beauté, qui est venue se mettre sur la toile pour lui répondre. Il est devenu fou.
Je vous ai côtoyé, vous ces deux maigres de la toile. Vous ces deux stériles de la toile. Vous ces deux maudits de la toile. Je vous ai côtoyé pendant des années. Je sais où frapper et puis ça va faire mal. Je sais où taper et puis ça va faire très mal. Je vous ai côtoyé. Alors que vous ne savez pas, vous ne nous connaissez pas au fond. Vous ne savez pas où taper. Et puis nous les Makosso, ça va faire mal. Actuellement, Tilapia, vente cimetière, le Saraka de la famille Makosso, s'est détournée. Elle est en train d'attaquer les enfants bénis. Oui, elle essaye parce qu'elle essaye toujours. Mais elle pense qu'elle parle trop fort. Je dis ce soir-là, c'est que je vais vous montrer en parole. Et puis prochainement, ça sera une autre démonstration. Oui. Une autre démonstration. Pour l'heure, c'est en parole. Oui. Parce que vous les deux maudits stériles de la toile, Yaka Yaka et Tilapia, vente cimetière, vous, votre volume là, c'est de parler seulement. Alors que toi, Yaka Yaka, je détiens plusieurs vidéos de ta mère. Oui. Je détiens plusieurs vidéos de ta mère. Pendant tout son processus. Dans sa maladie, lorsqu'elle est en train de se faire soigner et tout. Même lorsqu'on était en train de faire sa toilette intime. Ton parent nous a tout ramené. Je dis, j'ai fait ça lourd. Je vais faire ça lourd. Et dis-toi que, avant de commencer ce chapitre avec toi, Yaka Yaka, l'autre, elle, c'est notre jouet, c'est notre Saraka. On fait d'elle ce qu'on veut, la preuve. Elle ne parlait plus de nous. On dit non. Moi, j'ai dit particulièrement, moi, j'ai dit non, ça ne m'arrange pas. Pourquoi elle ne va pas venir nous insulter? Pourquoi elle ne va pas, comment on appelle même, pourquoi elle ne va pas venir parler de nous? Puisque c'est notre servante, puisque c'est notre Saraka, oui. Elle est devenue notre Saraka, pourquoi? Parce que on lui avait commandé, on lui avait ordonné, puisque c'est notre servante, de faire la nourriture pour nous, oui. Et en voulant nous envoûter, c'est le contraire qui s'est passé. Elle est devenue notre Saraka. Donc elle là, je vais toujours la traiter. Je ne la voyais pas parler, je ne la voyais plus parler de nous. J'ai dit non, ça ne m'arrange pas. Lolo Beauté, on va la piquer, c'est-à-dire, on va essayer de mettre un piment dans son compte qui coule. Oui. Parce que son pétou est en putréfaction. Voilà pourquoi jusque-là, oui, elle ne peut pas affronter même un seul œuf, même un seul alevain. Vous avez une fois vu un poisson, tilapia, qui ne pond pas des alevins? Non. Donc, on a mis seulement qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, elle, on fait d'elle ce qu'on veut. Quand elle ne parle pas de nous, ça ne nous arrange pas. Oui. Elle a fait déjà 2 directs. C'est tout ce que j'attendais d'elle. Elle, là, c'est le Saraka. C'est notre pontin. On décide le jour, l'heure à laquelle cette maudite-là, qui a couché avec le client de sa mère. Mais je vais décortiquer, je vais vous expliquer l'histoire de cette Oklenayo, de cette maudite fille. Donc, Yaka Yaka de Paris, tu es prévenu. Hier, le grand frère, c'est un blogueur que tu respectes. Et a appelé Lolo Beauté pour lui dire on n'a qu'à doser. Parce que ce qu'on détient là, il a dit, je fais du sale. Je n'aurai aucune pitié pour ta mère. Et maintenant, je vais impliquer ta sœur, qui elle aussi a le même destin que toi, qui n'a ni, je ne sais pas combien d'années elle a fait ici en France, elle n'a ni papier, elle ne fait pas enfant, elle aussi je vais la récupérer. Et quand tu vas t'asseoir, tu vas ordonner, je dis bien ordonner à Oklenayo de fermer sa gueule, de ne plus parler, oui, du pétou béni, fructueux de ma tcha-tcha. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un garant que je suis venu te faire. Je te dis en même temps. Elle, là, sa mère pute, son père menteur voleur, son soi-disant père, dont elle porte le nom, menteur voleur, qui a terminé dans une vie misérable, qui a couché avec la mère et la fille en même temps. Lui-même, là, il est sur le coup de la malédiction. Mais on va aller pas à pas. Oui. Tilapia, on va aller pas à pas. Vente cimetière, on va aller pas à pas. Donc, Yaka Yaka de Paris. Oui. Mendiante de Lolo Beauté. Oklenayo, j'ai dit bien, Saraka de la famille Makosso. On va aller pas à pas. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Les Lolo Post, je vais voir les commentaires défiler. Je vais partager le direct. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand je vous dis que Tilapia matricule 2 mètres. Oklenayo. Maman n'a plon-nous. Oui. Maman n'a stérile plon-nous. Le Saraka de la famille Makosso est gris. Est jalouse. Oui. Des enfants du général Makosso. Je vais vous expliquer. Il a dit que maman a 43 ans. Tu penses que je suis allé regarder ton direct. Toi, en tout cas, toi, ton direct, ça, franchement, ça ne me fait pas jouir. Voilà. Ça ne me fait, en tout cas, ça ne me fait pas jouir. Mais ça me fait rigoler. J'aime ton volume. Tu penses que tu es en train de nous clasher. En disant que, je répète, en disant que le général a fait de la prison.
Mais le général que tu dis dans ta bouche qui pue, dans ta bouche qui sent, qu'il a fait la prison, là, il a un passeport diplomatique. C'est de ça qu'il s'agit. Petite, ma grande sœur de 43 ans, il a un passeport diplomatique. Aujourd'hui, tu t'assois sur ton con. Aujourd'hui, tu t'assois sur ton con qui coule pour parler des enfants du général Camille Makosso. Ma chérie, tu es jalouse, tu es aigrie, tu rêves de vivre la vie que ces enfants-là, que tu peux mettre au monde. Tu es jalouse de leur vie qu'ils sont en train de mener, de leur vie paradisiaque qu'ils sont en train de mener actuellement en France. Dans la prison à ciel ouvert où tu te trouves. Il a dit que, si aujourd'hui, il a dit non, calme-toi, parce que tu me mélanges, il faut te calmer. Voilà. C'est-à-dire les papos sont en train de venir. Elle, on a trop de papos sur elle. Mais je vais récupérer sa vie. C'est-à-dire la vie qu'elle mène ici en France. Je vais récupérer ça. Et puis mettre ça à la place publique. Et tant que elle ne change pas sa vie de pauvre, tant que elle ne change pas sa vie de propre mou, tant que sa vie qu'elle mène ici en France, qui est une prison pour elle, je vais toujours répéter même 10 000 fois aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver et vous expliquer. Il a dit, tu penses que ton volume, tu dis que, attends, tu dis que moi, Valpierre, la jeune fille de 18 ans, mon volume n'est pas fort. Mais moi particulièrement, Tilapia, tu ne peux pas parler de moi parce qu'il n'y a rien à dire sur moi. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, Mimi Beauté, la jeune fille de 18 ans, madame, toi, pas de suspension, tu ne peux rien dire sur moi, particulièrement. Parce que étant à Abidjan, tu as commencé à me classer, je ne t'avais rien fait. Tu as commencé à insulter nos parents, tu as commencé à exposer mon père et ma mère. On ne t'avait rien fait et on ne t'avait jamais répondu. La seule fois où on t'a répondu, c'est-à-dire qu'on s'était déjà réconcilié. Oui. Et d'abord, ça a commencé d'abord par un clash arrangé. Et toi-même, tu nous as demandé, mais attends, mais pourquoi, lorsqu'on était dans notre première clash, j'ai dit rectification, tu n'étais pas en clash avec nous. Yaka était en clash avec nous. Mais toi, on ne te voyait pas parce qu'on t'avait bloqué, toi, on ne t'avait jamais répondu. Parce que tu n'as jamais été, je ne sais pas si tu comprends, même jusqu'à actuellement. Regarde ta vie, puis regarde la tienne. Tu es ma grande soeur peut-être de 4 ans. Oui, parce que tu as 43 ans. Tu as commencé à dire que moi, Mimi Beauté, je suis ma soeur. Au lieu que ma soeur me fasse venir en France, le Seigneur a mis, bim, je suis venu te trouver ici en France. Déjà, tu avais déjà 3 ans. Oui, que tu avais déjà fait ici en France. Quand lorsque moi, j'étais bébé, je venais d'arriver. J'ai eu mes papiers. Je me suis mariée. Je voyage. Et toi, tu es toujours au même niveau. C'est ton âge qui augmente, mais tu es toujours au même niveau. Tu as venu parler avec qui? Tu n'as rien à dire sur moi. Je te dis que tu n'as rien à dire sur ma djadja. Tu ne peux que nous surnommer et prendre les assinités, le mensonge que Patalon, que Pakodjo, que l'homme, la Moussoumboulé, nouveau papa n'a point a dit pour t'appuyer dessus. Regarde comme tes 2 directs étaient ridicules. Tu vas dire que toi, tu n'as fait un enfant bâtard qui n'a jamais été reconnu par son géniteur depuis le ventre de sa pute de mère. Toi, tu as prononcé aussi le mot bâtard. Toi aussi. Toi qui es bâtard, qui ne connais pas le spermatozoïde qu'il a fécondé. Oui. Qui allait féconder les ovules de sa pute de mère. Toi aussi, tu as parlé d'enfants bâtards. Mais les enfants, ils connaissent leur père, ils connaissent leur mère. Oui. Tatiana, là, elle est dans la tombe. Comme tu l'as dit, les asticots sont en train de bouffer son corps. Mais la différence entre Tatiana, Madame Makosso, et toi, ta pute de mère, tu vois, ils n'ont pas eu la même vie. Elle a eu une vie digne. Elle a une vie dans le mariage. Son mari l'a rendue heureuse. Jusqu'à ce que le Père Tout-Puissant, par la maladie, la ramène auprès de lui. Tu penses que quand toi, tu vas venir t'asseoir sur ton con qui coule, ton ventre cimetière, en disant que oui, le général a tué sa femme. Il a dit, comme tu dis que le général a douf, a zabi sa femme, pardon, faut faire le général va aller en prison. Ton volume est faible, ma chérie. Partagez le direct. Je ne vois pas les commentaires défiler les Lolo Boss. Je ne vois pas les commentaires sur la page Mimi Beauté. Partagez le direct. Je veux voir les commentaires. Je veux voir les cœurs. Il a dit que tout ce que tu as dit là, je suis assise et puis je ricane. Que oui, que votre mère, tu t'adresses aux enfants de Camille Makosso, que votre mère est en train d'être mangée par les... Mais oui, mais la différence entre Madame Makosso, Tatiana, et puis ta pute de mère, elle est morte d'une maladie. Mais toi, ta mère, on va en parler. Toi, ta mère, Marie qu'elle avait le sida, oui, parce que sa mère était une prostituée, une toutou, une poclée, comme sa fille. Elle a transmis, c'est-à-dire son héritage qu'elle a transmis à sa fille. C'est être djandjou, être toutou, être prostituée. Et vous savez ce qu'il a tué? C'est pas le sida qui a tué la mère de Poclé Nayo. C'est pas le sida, c'est le chagrin. Le chagrin de savoir que, sa propre
fille a couché avec son meilleur client, qui est lui français. Et pourquoi cette fille maudite a couché avec, comment on appelle ça, même ce dernier? Elle a toujours rêvé d'être en France. Elle a toujours rêvé de pouvoir venir en France. Et comme le monsieur est français, je vais voir les pouces bleus. Et comme le monsieur est français, était perdu en Afrique, elle a dit, mais maître, ce que ma maman n'a pas pu réussir avec ce dernier-là, partagez le direct, là, le bois, je ne vois pas, envoyez-moi les partages, vos partages en ligne, s'il vous plaît. Elle s'est dit, dans sa grosse tête de fille bête, ce que ma maman n'a pas pu réussir en couchant, en séduisant le monsieur, moi, je vais venir coucher avec ce dernier-là, tomber enceinte, et puis faire un enfant français, et par cet enfant-là, venir en France. Mais si le con, le péto de ta pute de mère, s'est trimballé avec plusieurs clients, tu penses que ce monsieur-là, à l'époque, bon, à l'époque, il était un peu intelligent, puisque maintenant, il a terminé clochard. Oui, clochard. Mais ça, là, j'en viens. Tu penses que si le con de ta mère n'est pas doux, toi, ton con sera doux? Il vous a mougou tous les deux, oui. Et puis, il vous a jeté. Quand sa mère a pris, quand sa maman a appris ça, elle n'a pas pu supporter. Et c'est ce qui a emporté sa mère. C'est ce qui a tué sa mère. Oui. Voilà pourquoi jusque-là, elle déteste le vieux là comme ça. Nous qui l'avons côtoyé, si vous saviez de la manière, lorsqu'elle s'adresse au monsieur, on dirait Goïka. Mais c'est normal puisqu'il a dit un mougou. Et puis c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ils ont continué dans l'insanité pendant des années. Et lui pour se venger, parce que lui il a voulu continuer de la mougou. Et comme elle voyait que le monsieur, avec ce monsieur-là, elle n'avait pas gain de cause, c'est ainsi que ils ont trouvé une astuce pour que le monsieur la reconnaisse comme son enfant. Oui. Mais comme le monsieur dans son cœur, lui aussi c'est un maudit, un malot, il n'a jamais pu poursuivre les papiers d'adoption pour qu'elle puisse être vraiment reconnue et puis avoir les papiers français. Il a tardé, tourné jusqu'à ce qu'elle parte prendre. Oui. Attends. Voilà, banni. C'est de ça qu'il s'agit. Les cabrioles, c'est de ça qu'il s'agit. Au calme. Jusqu'à ce qu'elle parte prendre un blanc aussi clochard. Mais lorsque elle allait prendre un blanc clochard, vous savez que c'est là. Elle fait le signe 1, elle fait les deux, c'est-à-dire garçon et puis femme. C'est-à-dire elle son signe 1 et puis son signe 2, l'enfant. Jusqu'à ce que le monsieur un jour, en partant la mougou, vient la surprendre aussi avec une autre femme. Donc elle aussi c'est une lélé. Vous-même vous savez sur la toile. Oui. Quand il a surpris, il avait la rage de se venger de cette maudite fille. Il allait raconter ça à son soi-disant fiancé, que la femme que tu veux marier, ma fille là, oui, ma fille que tu dis que tu veux marier là, voilà, c'est ainsi que son mariage, qui allait la faire rentrer en France par la grande porte, a échoué et elle s'est retrouvée au Maroc. Mais pendant ce temps, elle continuait toujours la prostitution. Parce que c'est ce qu'elle sait faire. Se prostituer, oui. Elle s'est prostituée. Elle a eu un peu de gain et elle est partie au Maroc. Arrivée au Maroc, là-bas, elle est devenue maintenant braqueuse, voleuse. Jusqu'à ce qu'elle fasse la prison. Jusqu'à ce qu'elle fasse la prison. D'où son nom, Tilapia matricule 2 mètres. Une ancienne tola, une voleuse. Tu penses que ton volume que tu es en train de faire actuellement là, moi-même je suis assise là et puis je dis oui, vas-y de plus belle, vas-y de plus fort. Popez les cœurs, je vais voir les commentaires défiler les lolo boss. Fais encore plus que ça. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est de l'amusement. Tu ne peux pas parler à des enfants qui sont en train de vivre ton rêve. Tu ne peux pas t'adresser à des enfants qui ont déjà à leur jeune âge, qui ont réussi leur vie, oui. Tu ne peux pas t'adresser à des enfants. Ils sont en train de te mettre Bible. Tu es assis dans ta maison de sous-location et puis tu es en train de pleurer. Tu penses qu'en venant dire que, comment on appelle ça même, Edwige Milan avait dit un moment et puis elle s'est rétractée. Tu penses qu'en venant, toi, tu l'as en venant dire que oui, le général a mougou sa fille, continue de mougou sa fille. Tu penses que c'est ça, ça nous fait plus ça, on va avoir honte. Il a dit, ton volume, il faut appuyer encore. C'est pas encore, ça ne rentre pas encore dans nos oreilles. Il faut appuyer encore, ma chérie. Jusqu'à actuellement, même les enfants qui viennent d'arriver vont avoir papier pour te laisser. Excusez. Il faut avoir papier pour te laisser, ma chérie. Ton volume n'est pas encore fort. Il faut aller encore de plus belle. Il faut aller encore de plus belle. Et puis pour ta gouverne, nous, on n'est pas bâtards. On dit toujours sur la tête qu'on est des babiers, mais on n'est pas bâtards. Rectification, il faut rectifier ça. Nous, là, on est babiers, mais on n'est pas bâtards. Oui. Celui qui a mougou ta mère, ta pute de mère,
Faut venir expliquer pourquoi ton soi-disant père, Tilapia bâtard, t'as pas reconnu. Faut venir expliquer. Avant de traiter des enfants riches, des enfants bénis, malgré qu'ils ont perdu leur mère, qui ont toujours le sourire. Toi, depuis le ventre de ta mère, c'est la frustration qui est ton partage. La frustration qui est ton partage. Faut venir expliquer. Pourquoi celui qui a mougou ta mère et puis l'enceinte là, pourquoi il t'a pas reconnu? Et puis elle a voulu donner, même toi-même ta mère ne connaît pas toi l'identité de ton père, parce qu'elle avait beaucoup de clients qui la mougoussaient. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Mais c'est pas la maladie qui l'a tuée. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est le chagrin. Le fait que d'entendre sa fille en train de coucher. Chez nous, les baoulés, c'est grave. Elle, sa mère est baoulée, ma maman est baoulée. Chez nous, les Akans, c'est grave. Quand tu couches avec le gars de ta mère, on appelle ça ploplonou. Maman, la ploplonou, c'est toi. Et je t'ai dit que je suis venu avec le remède depuis Abidjan pour venir te soigner. Je vais t'obliger à d'abord, parce que tu as beaucoup de mots sur toi. Tu as beaucoup de mots sur toi. Non, il n'y a pas doucement. Et puis, les bas billets de femmes qui sont venus demander pardon d'arrêter de nous insulter. Arrêtez-moi ça tout de suite. Les maudites de femmes, les poclés qui rentrent dans son lit, vous dire que non, elle n'a qu'à arrêter d'insulter les enfants du général. Et vous là, je vous mets en garde. Si vous partez prendre vos cons sales et allez vous partez dans son lit, allez lui dire, elle n'a qu'à arrêter de vous insulter là. Vos maudits à combien dessus. Son volume n'est pas encore fort. Donc là, c'est soi-disant moment poclé naïo comme elle là. Arrêtez d'aller dire à Tilapia qui ne peut pas prendre un à lever là. Elle n'a qu'à arrêter de parler de nous et puis de mes nièces. Parce qu'on adore ça. Elle-même sait que nous les Makosso, on est maso. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui va venir puis nous dire et puis nous ça nous fait quelque chose. Il n'y en a pas. Ça ne peut pas exister. Elle c'est une bâtarde. Nous on est des babiens. C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants du général visitent l'Europe. Chose qu'elle rêve. Parce qu'elle ici en France, elle est dans une prison à ciel ouvert. Dans un quartier PPTE. Hier, dans son direct, elle dit oui. Qu'elle a l'habitude d'aller à Château-Rouge. Moi, c'est des points que moi, je ne fréquente pas. Elle m'avait donné à l'époque une coiffeuse que j'aime bien, mais dommage pour toi, chérie. C'est votre cimetière, le Saraka de la famille Makosso qui m'a mis en contact avec toi. Mais je n'irai plus me coiffer chez toi. De peur que tu m'empoisonnes. Oui. Parce que tu m'as toujours dit, entre toi et puis votre cimetière, le Saraka de la famille Makosso, vous formez un. Donc, dommage, tu viens de perdre une cliente comme ça. Et tu sais que moi, je suis une cliente lourde. Voilà. Quand je vais chez toi comme ça, et puis je tourne dos comme ça, tu sais ce que je dépose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à faire des châteaux rouges, Saint-Denis, je ne connais pas. C'est pas mon milieu, en fait. C'est pas mon milieu. Voilà. Donc, votre cimetière, le Saraka de la famille Makosso, ton volume n'est pas fort. C'est que moi, je sais, c'est que je suis venu avec le remède pour soigner ton con qui sent, qui coule, qui n'arrive pas à procréer, qui n'arrive pas à faire un à lever. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais me focaliser sur ça jusqu'à ce que tu sois d'abord guéri, jusqu'à ce qu'on puisse te laver de ton propre-nous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que propre-nous, chez nous les Akans, de la manière, votre cimetière, le Saraka de la famille Makosso, a couché avec le même homme que sa mère. C'est ce qui a tué sa mère. Tu veux qu'on en parle? C'est ce qui a tué sa mère. Oui. On doit te laver de cette malédiction-là. Sinon que, voilà pourquoi sa vie reste toujours au même niveau. Elle n'avance pas, elle ne recule pas, elle reste là. Tilapia, tu ne visiteras jamais l'Europe parce que tu es sans papier. Les enfants du général, ceux que tu entends, tu essaies de les insulter là. Jusqu'à dire oui, taguez-moi, Kimi Makosso, elle est sur TikTok. Et puis quand on regarde dans tes yeux, on sent la haine, on sent la jalousie, on sent l'aigreur. C'est-à-dire même que si tu avais un couteau, tu allais bouffer les enfants là. Le fait qu'ils vivent ton rêve, c'est pas de notre faute. Si toi-même tu es venu te vendre à la famille Makosso, la petite chance que tu avais, tu as pissé dans la nourriture, tu as chié dans la nourriture, tu as mis tes règles, tu es venu nous donner ça. Mais au moment où tu étais en train de faire ça là, au moment où tu étais en train de faire ça, moi je te regardais dans le miroir magique de Makosso. Et quand c'est venu, j'ai fait ça propre. Jusqu'à aujourd'hui, tu es notre esclave et tu resteras notre Saraka. Tu es jalouse de la petite Kimi, de l'ascension, c'est-à-dire de l'évolution qu'elle est en train de prendre sur la toile. Tout le monde connaît Kimi Makosso, mais dans le bon sens. Mais toi, sa maman, parce que tu as 43 ans, tu peux la mettre au monde. On peut venir clasher des enfants bénis comme ça. Il a dit que ton volume n'est pas encore fort. Il faut aller encore de plus belle. Mais pour l'heure, là, ton problème, le fait que tu as couché avec le même homme que ta mère, pas chagrin, malgré que ta mère, comment on appelle ça, avec le sida qui l'a pas tué, mais le chagrin, le fait que ta mère a su que tu as couché avec le même homme, elle c'était son client, oui. Le même homme qu'elle, c'est ce qu'il a tué. Et elle t'a maudit avant de mourir. Tu es jalouse de la petite Kimi. Kimi est plus star que toi.
Les endroits où la petite Kimi rentre là, tu ne peux jamais, même dans tes rêves, tu ne peux jamais y entrer. Les personnes qui causent avec Kimi Makosso, ma chérie, tu ne peux pas causer avec eux. Toi, tu ne peux que parler avec les merdes. Tu ne peux que parler avec des personnes de même niveau, de même vie que toi. Kimi, elle est valorisée. Kimi, là, on parle bien d'elle. Et puis, pour son jeune âge, tu n'as pas honte, hein? Pour son jeune âge, elle est chef d'entreprise. Kimi Makosso. Elle a même fait sortir sa marque. Tu n'as pas honte de parler d'un enfant comme ça. Et puis, elle ne sait que parler des personnes qui sont bénies, des personnes toujours qui la dépassent. Vous n'avez pas remarqué ça? Elle ne fait que parler toujours des personnes qui la dépassent, des personnes qui sont toujours au haut niveau de qu'elle. Tu as venu parler de Kimi Makosso. Il a dit ton volume n'est pas encore fort. Et puis, tu sais pas quoi? Tes péchés que toi-même tu es dedans. Tu couches et tu continues de coucher. Oui. Avec celui que tu portes le nom. Bon, il n'a plus de pin maintenant, donc voilà. Cette malédiction-là, tu veux mettre ça sur la jeune directrice Kimi Makosso. Mais ça ne passera pas. Il a dit que ton volume là, c'est zéro. Ton volume là, c'est zéro. Si tu es vraiment femme, il a dit que je mets mon doigt dans ton con avec des gants pour me protéger parce que ton con en putréfaction. Si tu es vraiment femme, je vais voir. Mes espions n'ont qu'à me dire que tu as parlé du con béni, fructueux de ma djadja. Je vais récupérer les vidéos de la mère de Yaka Yaka. Et puis mes hackers là, ils vont s'en charger. Et on va voir si ton soi-disant ami, parce que c'est pas ton grand frère. Parce que nous-mêmes, nous qui sommes qui étions à la Libye, savons que ce dernier-là, il ne t'aime pas et ne t'aimera jamais. Oui, tu le sais. Vous venez faire genre sur la toile. Mais moi, là, je ne vais jamais dire que c'est ton grand frère parce qu'il te déteste. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as exposé, vous les deux maudits, là, les deux stériles, là, vous avez exposé ma mère. Vous avez exposé, oui, vous avez exposé mon père. Donc j'ai le droit aussi d'exposer aussi vos parents. Et puis moi, avant de faire toute chose, j'ai l'avocat de la famille. Parce que c'est ma famille aussi, de mon mari. J'ai expliqué tant depuis qu'elle a fait. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est justifié. Il a dit, avec vous deux stériles là, je vais vous obliger, en France ici, à pondre un œuf. Je vais vous obliger, je t'en fais pas, j'ai compris. Je vais vous obliger à pondre un œuf. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit que ton médicament est là. Quand est-ce que tu quittes dans ton quartier de pauvre, de misérable, pour venir chercher le médicament? Je suis ta sage-femme, en même temps ta maître, pour soigner ton con qui coule. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit, continue encore de parler de plus belle de Kimi Makosso, la directrice. Il a dit, qui te donne insomnie. Toi, tu l'as ta viande cimetière, le saraka de la famille Makosso. Tu es jalouse. En parlant de cette petite-là, tu montres aux yeux du monde que tu es gris, tu es jalouse de cette petite fille-là. Ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train de faire de sa vie. Même le cas, à ton âge, à tes hauts de 43 ans, tu ne peux pas encore, tu ne rêves même pas vivre cette vie-là. Ce n'est pas de sa faute. Si depuis le ventre de ta mère, pute, tu as été rejeté par ton géniteur, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Si tu as passé toute ta vie à te prostituer, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la faute de la petite. Si, malgré ta prostitution, tu es allé au Maroc et tu as fait la prison, ce n'est pas de sa faute. Si en venant en France, tu es monté, comment on appelle ça, comment ils appellent, tu es monté dans un bateau, comment ils appellent le bateau, c'est pas quoi là, votre pirogue là, c'est pas de sa faute. Que jusque là, ta vie n'avance pas. Que jusque là, tu n'as pas encore papier. Ma chérie, ton volume est trop faible. On peut être jalouse de la petite Kimi comme ça. Regarde dans la situation que ton misérable gars de ta mère vit. Celui dont tu portes le nom. Regarde dans la situation où il vit. Il a dit que je dois recevoir des invités. Mon mari, on doit recevoir des invités. Des marques. Donc je ne peux pas aller trop en profondeur. Il a dit que j'ai le médicament de ton con qui coule. Voilà. J'ai le médicament pour au moins te soigner. Et au moins, pour qu'au moins un homme puisse te regarder, coucher avec toi, pour t'engrosser. J'ai le médicament.